Suite à une question qui a été posée sur YouTube, je voulais faire une rapide présentation du caméra mapping et du logiciel et de la donne F-Spy. Donc le caméra mapping, ça consiste à utiliser une photo et à partir de cette photo à reconstituer un espace 3D. Et en fait, F-Spy va nous aider à retrouver la position de la caméra par rapport à la perspective et sa focale, de manière à plus facilement ensuite reconstituer cet espace 3D et les volumes qui vont avec. Mais quand l'espace est compliqué, c'est-à-dire que les objets réels pris par la photo ne sont pas forcément alignés ou bien ne sont pas forcément parfaitement rectangulaires, F-Spy a ses limites, mais ça nous permet quand même de nous simplifier le travail au début. Et je signale que Alex, qui fait des tutoriels Blender, a fait une introduction également à F-Spy et au caméra mapping. Alors ce que je commence par faire, c'est ouvrir le logiciel qui s'appelle F-Spy. Je mettrai en description un lien vers l'application et aussi vers l'add-on parce qu'il faut activer l'add-on dans Blender. Et ensuite, je vais aller chercher une photo. Donc j'ai trouvé une photo de la rue de la Chapelle. Je la mettrai aussi en lien. Et après, il suffit de faire un drag and drop de la photo dans l'application. Et voilà avec quoi je me retrouve. Donc ce que je peux voir, c'est ma photo en transparence. Ici, dans la colonne de gauche, je peux désactiver l'option Dim Image si je veux la voir complètement opaque. Mais je vais la laisser transparente. Et ce que je peux voir par-dessus ma photo, ce sont deux paires de lignes de fuite. En vert, on va avoir la ligne de fuite sur Y, en rouge, les lignes de fuite sur X. Et en fait, ces lignes de fuite, je vais les aligner sur ce qui me semble être la perspective de ma photo, de manière à ce que F-Spy reconstitue l'axe X, Y, Z, et donc la position de la caméra par rapport à cet axe X, Y, Z, ainsi que la focale de la caméra. Alors, je vais commencer par saisir mes axes Y, donc l'axe des profondeurs, les lignes de fuite de la profondeur, et je vais les poser le long de ce qui me semble être des lignes de fuite dans mon image. Et je commence par la première, je l'aligne sur ces éléments d'architecture. La seconde, par exemple, je l'aligne sur le trottoir. Et ensuite, pour ce qui est de l'axe X, là par contre ça va être plus difficile parce que je ne vois pas tellement d'horizontale dans mon image. Donc ce que je vais faire, ou d'axe X, qui soit perpendiculaire à l'axe Y. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser plutôt l'axe Z, l'axe des verticales, parce que là j'ai des verticales qui sont très marquées, les verticales des immeubles. Et ce que je peux faire ici dans la colonne de gauche, sous Vanishing Point Axes, c'est choisir Z à la place de X. Du coup, mes lignes de fuite rouges sur X se transforment en lignes de fuite bleues. Et j'aligne ces lignes de fuite sur les verticales. Donc, je vais choisir des verticales bien marquées, par exemple celle-là et celle-là. Et du coup, ce que je peux voir, c'est que F-Spy m'affiche l'axe X, Y, Z, donc la perspective. Il reconstitue à partir de la position de mes lignes de fuite l'axe X, Y, Z. Par contre, alors si jamais la perspective est aberrante ou pas viable, l'axe X, Y, Z ne s'affiche pas. Mais à partir du moment où l'organisation de mes lignes de fuite semble viable, F-Spy m'affiche l'axe X, Y, Z. Alors par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tel que j'ai posé les lignes, peut-être que je ne les ai pas posées correctement par rapport à la perspective réelle. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai des éléments de décor qui soient complètement droits et perpendiculaires, ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, ma route, peut-être qu'elle part en biais, mes immeubles, peut-être qu'ils ne sont pas parfaitement droits, peut-être qu'ils ne sont pas parfaitement alignés, etc. Donc en fait, ce que va faire F-Spy, c'est pour des décors parfaitement rectangulaires, c'est me poser parfaitement la caméra et sa focale, mais pour des décors où les choses sont moins claires,
où la position n'est pas forcément hyper rigoureuse, à ce moment-là, je n'aurai pas une position de caméra, une focale exacte, mais ça me permet déjà d'installer mes éléments, comme on va le voir un peu plus tard. Donc ce que je vais faire une fois que je pense avoir terminé, c'est faire un file save as et sauver le fichier que je viens de créer. Je vais l'appeler La Chapelle et ça va me rajouter le suffixe fspy automatiquement. Et maintenant je peux ouvrir Blender. Alors une fois dans Blender, je supprime mon cube et ma caméra et je vais faire un file import fspy et je vais aller chercher le fichier que je viens de créer. Et là je vais me retrouver en vue caméra et par la vue caméra je vais voir la photo que j'ai utilisée. Si je presse 0 pour sortir de la vue de caméra, ce que je vais voir c'est que l'addon m'a placé automatiquement une caméra à l'endroit où elle était censée être par rapport à la perspective de ma photo. Et aussi, si je clique sur Object Data, je peux voir qu'elle m'a déterminé une focale qui correspond en principe à la focale utilisée pour la prise de vue. Donc tout ça n'est pas hyper précis dans le cas d'objets, de photos où il a été difficile de déterminer quelle était la perspective. Donc la focale n'était sans doute pas exactement celle-là, ni la place de la caméra par rapport à l'axe YZ, mais pour l'instant on va se contenter de ça, ça va nous aider à placer les éléments. J'ai aussi ici l'option Background Image qui a été activée, et c'est elle qui me permet de voir l'image en fond. Et ce que je vais faire, c'est baisser l'opacité de notre image, à 0,2 par exemple. Et maintenant, si je crée un cube, je vais faire Alt Z pour me mettre en transparence, et puis Shift barre espace pour faire venir mon outil de déplacement. Ce que je peux voir si je le déplace, c'est qu'il va s'aligner avec les volumes de ma photo. Mais en fait, c'est approximatif à cause justement des problèmes que je pointais auparavant. Donc je vais me contenter de ça pour la démonstration. Et mon cube, je vais le placer, peu importe, ici. Je vais faire en mode edit un scale de manière à l'aligner avec un angle de mon bâtiment là. Je vais sélectionner la face de la base du bâtiment. Je vais faire Shift barre espace. Je vais faire venir mon outil de déplacement dans le mode edit. Et je vais baisser la base pour l'aligner sur la base de l'immeuble dans ma photo. Et de cette manière-là, j'aligne donc les faces, les volumes de ma scène 3D avec les volumes de ma photo. Donc là, j'ai conçu la première série d'immeubles. Il y en a un derrière qui fait un petit décrochage, donc je vais dupliquer mon cube, Shift D, Y pour le déplacer. Je vais m'assurer qu'il est bien collé au premier. Je vais sélectionner la face avant, je retourne en vue caméra et je vais l'avancer de manière à le faire coïncider avec l'arête de l'immeuble. Je vais faire revenir le côté ici, je vais remonter le sommet et il y a encore un bâtiment derrière, donc Shift D Y du premier bâtiment. Donc là de la même manière il faut que j'aligne les faces avec les faces des bâtiments de la photo. Et je continue, je vais en faire encore un, Shift D, Y, pour l'immeuble de fond. Voilà, donc là j'ai reconstitué 3 volumes qui doivent correspondre à peu près au volume de nos immeubles. Et maintenant je vais m'attaquer aux textures que je vais projeter sur ces immeubles. Alors pour ce qui est de la texture, je vais ouvrir en bas un UV Editor et puis un Shader Editor. Je vais attribuer à mon objet un nouveau matériel. Je sélectionne le Principal BSDF. J'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, je fais venir un texture coordinate en mode UV et un image texture. Dans cette image texture, je vais aller chercher notre image de la rue de la Chapelle. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse une copie de cette image parce que
Comme je vais être amené à repeindre sur mes façades, si je commence à repeindre, ça va altérer l'original et c'est pas ce que je veux parce qu'en fait, je vais devoir utiliser plusieurs versions de la même image pour les différents volumes objets de ma scène. Donc je vais faire tout de suite un image save a copy. Je vais appeler ça la chapelle 2 par exemple. Et je vais le réimporter. Open. Et donc comme ça garde une version toujours intacte de la photo que je pourrais dupliquer pour les différents usages que je vais faire. Et donc si je me mets en mode render ou material preview, ce que je vais voir c'est une projection de ma texture sur mon cube, mais pour l'instant ça se fait en fonction d'un dépliage par défaut du cube et ce n'est pas ce que je veux puisque forcément le résultat sera à peu près n'importe quoi. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est un nouveau dépliage du cube en fonction de ma vue. Alors pour projeter la texture sur mon volume, je me remets en vue caméra, je sélectionne tout en mode edit et je fais un U Project from View. Et du coup cette fois-ci, si je regarde à nouveau mon UV Editor, je peux voir que les faces de mon cube se projettent en fonction de la perspective de mes façades. Et là, si je regarde dans ma vue 3D, et ça ne va toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une triangulation de mes faces qui est particulièrement visible quand on fait une projection en biais comme ça, et, enfin quand l'UV est tordu. Et pour y remédier, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je subdivise davantage mon mesh. Et donc, je vais créer un edge loop pour commencer. Et puis après, je sélectionne tout et je fais un clic droit Subdivide et voir si ça se passe mieux. Donc je refais un Project from View. Et voilà, donc là la projection est pas trop moche, on va se contenter de ça. Alors je vais faire exactement la même chose pour les immeubles suivants. Donc je les sélectionne. Je sélectionne en dernier le premier que j'ai créé et je vais faire un CTRL L Link Materials de manière à ce qu'ils aient tous le même matériel. Et pour l'instant, ces immeubles-là, je ne les ai pas dépliés. Donc je les sélectionne tous, je passe en mode Edit, je sélectionne tout et je fais un U Project from View. Là, de la même manière, j'ai le même problème. Donc je vais devoir un par un les subdiviser. Donc là, une fois que j'ai fait des faces à peu près carrées, je sélectionne mon objet et je fais un clic droit Subdivide. Et je vais le subdiviser assez pour pouvoir éviter toute déformation. Je retourne en mode vue caméra et je presse sur U Project from View. Et là, pareil pour celui-là. Donc voilà, là j'ai projeté la texture sur mes 4 blocs. Idéalement, il faudrait que je donne 4 matériaux différents de manière justement à pouvoir retravailler chaque image indépendamment sans affecter les autres. Par exemple, on peut être amené à supprimer des éléments, mais on ne veut pas affecter le reste des immeubles de manière à ce que ça n'affecte pas la texture projetée sur les autres immeubles. Mais on va en rester là pour ce qui est du matériel. Je vais me mettre en mode render pour voir ce que ça donne. Donc là c'est très sombre, je vais attribuer à ma lumière un soleil avec une force de 4. Je vais l'orienter correctement. Je vais couper le spécular pour mon matériau de manière à ce qu'il n'y ait pas de réflectivité de mes objets. Alors bien sûr après on peut rajouter des détails en 3D, donc par exemple ici faire une corniche, donc je peux rajouter un edge loop. Il faut que je m'assure ici que dans les options j'ai activé Correct Faces Attributes de manière à ce que quand je bouge un edge, cela ne déforme pas la texture. Et donc pour ici, je peux faire un Alt E, Extrude Faces Along Normals,
pour créer un léger décrochage comme ça. Je peux aussi créer des fenêtres, donc en mode Edit, j'aligne les edges sur les fenêtres de ma texture. Si jamais je fais des slides, donc G, il faut que je m'assure qu'ici dans l'opérateur box, j'ai l'option correct UV cochée, de manière à là aussi ne pas avoir de déformation. Une fois que j'ai aligné les edges sur les fenêtres, je sélectionne des faces, je fais une extrusion. Je me retrouve ici avec une texture qui n'est pas tout à fait correcte, mais je peux la sélectionner et faire un nouvel unwrap. Et ensuite, dans l'UV Editor, je place ces UV sur une texture de mur. Pour ce qui est des éléments de la scène, comme par exemple les personnages, ce que je peux faire, c'est utiliser la carte postale comme fond, baisser son opacité, et puis après, je crée un plan. Je rentre en mode Edit, je fais un M, Merge at Center, et je commence à suivre les contours. Et ensuite, je boucle et je ferme avec F. Ensuite, pour attribuer à mon objet un matériel, je fais un dépliage UV. Donc je presse U et je choisis Project from View. Et là, dans l'UV Editor, ce que je peux voir, c'est que mon dépliage UV est déformé. Et ça, c'est parce que par défaut, la proportion de mon dépliage va s'adapter aux proportions de l'image. Et là, il se trouve que l'image n'est pas carrée, elle est rectangulaire. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord que j'attribue à mon objet le matériel que je veux. Donc je clique sur New, je sélectionne mon principal BSDF, je presse CTRL T pour attribuer un image texture en amont. Ici dans l'image texture, je vais aller chercher la version de la photo que je veux pour ces éléments du décor. Je garde sélectionné ce node image texture et je refais mon dépliage UV. Donc U, Project from View. Et cette fois-ci, dans l'UV Editor, ce que je peux voir, c'est que le dépliage est aux bonnes proportions. Et ça, c'est parce que j'ai sélectionné l'image en question dans le Shader Editor. Donc cette fois-ci, je déplace le dépliage UV, je le cale sur l'élément de la photo. Et ensuite, si je retourne dans ma vue 3D, je me mets en mode Material Preview. J'ai mon élément du décor. Alors je précise que si jamais je ne veux pas utiliser d'éclairage dans la scène, au lieu d'utiliser un Principal BSDF, je peux tout simplement utiliser un shader de type émission. Et du coup, les éléments de mon décor ne dépendront pas du tout de l'éclairage présent dans la scène. Pour ce qui est du fond de ma scène, j'utilise un plan sur lequel je projette mon image. Mais ce que je peux voir, c'est que sous certains angles, je vais avoir une répétition de mes immeubles. Donc ce que je fais, c'est qu'avec un CTRL Tab, je passe en mode Texture Paint. Je sélectionne la brosse Clone et avec un CTRL clic gauche, je peux échantillonner mon ciel là et effacer mes immeubles. Alors pour l'instant, là, j'utilise la même image pour mon plan et pour cet objet. Du coup, ce que je vois, c'est que si j'efface les immeubles sur mon plan, ça va aussi les effacer sur mes objets là. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que pour mon plan, j'utilise une copie de mon image, comme je l'expliquais plus tôt. Et maintenant, si je commence à peindre, ce que je peux voir, c'est que ça n'affecte que mon plan et plus mes objets immeubles. Enfin, pour ce qui est de la caméra, je peux bien sûr changer de focale. Donc ici, je la sélectionne. Je peux choisir une focale de 50 par exemple. Je peux aussi changer la dimension. Donc ici, dans le panneau Output, choisir 1920 x 1080, etc. Voilà, merci pour votre attention.